Oui, je vous remercie, comme à l'accoutumée. La première année 2015, j'avais décidé, en accord avec le conseil municipal de Pikine Nord, d'octroyer 1 million de francs par ASC. L'année suivante, le conseil a décidé, en rapport avec moi, compte tenu vraiment de beaucoup d'analyses, pour réduire, dans le cadre de la gestion du football pendant l'année, l'enveloppe à hauteur de 500 000 francs pour chaque ASC. Et déclarer que l'ASC qui est détentrice d'un programme culturel, outre que le football, sera financé intégralement par la commune. Ce qui fait que la première année 2016, l'ASC Dar Khoudoss, en dehors des 500 000, a eu à bénéficier pour la couverture de son programme culturel de 540 000 supplémentaires. L'année passée, c'est l'ASC Guelewar qui s'est distingué dans les manifestations culturelles et a bénéficié presque d'1 million supplémentaires en dehors des 500 000. Alors cette année, je viens encore une fois, au nom du conseil municipal de la commune, donner 500 000 francs à chacune des ASC et maintenir la même déclaration. C'est-à-dire, chaque ASC qui dort en dehors de l'activité football tout court, organise pour l'animation de son quartier des activités culturelles, verra ces programmes financés par la commune. Mieux, j'ai invité la jeunesse et j'ai reçu l'accord du conseil communal pour gérer Taliboumak dans le cadre du cadre de vie, de l'amélioration du cadre de vie. Et le conseil communal de la jeunesse, avec ses 48 associations, est d'accord pour accompagner la commune. Je viens d'inviter les ASC pour qu'elles s'associent à cette action citoyenne. Alors, j'ai dit, les ASC, si elles se mobilisent de manière distinguée cette année dans cette activité purement citoyenne, l'année prochaine, la subvention quittera 500 000 pour atteindre 1 million. Non, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait du rendement citoyen des ASC par rapport à ce que la commune attend des ASC. Je ne suis pas satisfait. C'est pourquoi j'ai été convaincu par le conseil municipal de l'efficacité et de l'utilité même d'augmenter la subvention. C'est pourquoi, de manière pédagogique, nous avons réduit la subvention à 500 000. Ça pouvait être inférieur à 500 000. Mais c'est juste une occasion de leur donner une seconde sens. De comprendre que le maire prend l'argent public pour les offrir à ses ASC, afin qu'elles développent des activités aussi sportives et culturelles. Mais pas seulement le football, émaillé par des violences. Nous voulons voir des ASC qui occupent le quartier sur le plan de la sécurité, sur le plan de la lutte contre la violence, des agressions, sur le plan de la gestion de l'éclairage public, l'insalubrité, et inviter le maire à venir véritablement les accompagner. Mais les ASC qui se contactent uniquement du football et de la violence, véritablement, je ne suis pas content de ça. C'est pourquoi je voudrais lancer encore, en dehors de cette cérémonie, devant la presse, cet appel pour dire aux ASC de Pikine Nord de se distinguer aussi bien sur leur engagement culturel, économique dans leur quartier et dans les actions citoyennes à côté de la mairie, que sur le plan du fair play. Je veux zéro violence à Pikine Nord cette année. Je ne suis pas un gendarme des ASC. Non, je suis juste leur édile et j'entends le cri des populations par rapport à l'encombrement sur Taliboumak, par rapport aux craintes et à la psychose des violences. Et en tant que capitaine, je transmets à ces ASC le cri de cœur des populations pour que les ASC les entendent. Mais je ne suis pas informé. Ah, qu'il va renvoyer les élections législatives le 1er décembre. Je vais donc ralentir mes activités parce que moi je me préparais pour juin, juillet. Alors vous voyez, donc ça dépend du président. De toute façon, je ne parle pas au nom du PDS parce que vous voyez que je viens d'être informé. Mais je suis le PDS du local de Pikine Nord. Et là je dis que je suis malheureux. J'aurais aimé véritablement aller en compétition rapidement pour voir est-ce que mon mandat sera renouvelé ou pas. Parce que je n'ai pas envie d'usurper un mandat, ne serait-ce qu'un seul jour. Je veux que ça soit légitime. Si j'obtiens un jour de mandat, je souhaite véritablement que ce mandat-là
puisse émaner du pouvoir des populations qui décident de m'élire ou de ne pas m'élire. Mais si le président en décide par décret, lui aussi c'est le peuple qui lui a donné ce pouvoir dans le cadre de ses constitutions. On va voir quelle attitude prendre. En tout cas, moi je me préparais à aller vers les populations pour leur demander encore leur suffrage ou bien pour rendre le tablier. Mais malheureusement, on est obligé, étant dans un pays républicain, de se soumettre à ça. Non, moi, le parrainage qui m'implique, c'est le parrainage de notre candidat. Il n'est pas encore lancé. Celui qui a été lancé aujourd'hui, ce n'est pas notre candidat. Bon, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais j'ai dit aux populations de Pikine Nord qui aimeraient soutenir mon candidat de ne donner aucune pièce d'identité et de ne signer aucune liste de parrainage. D'écouter leur maire ou leur leader politique. Pour ceux qui m'écoutent. Pour le reste, je n'ai pas de mot d'ordre à leur donner. Mais pour les partisans de Amadou Diarra, je leur demande solennellement, à travers vous, d'attendre, de refuser de signer. Parce que parrainer 2 listes ou 2 candidats, véritablement, est un délit. C'est susceptible de condamnation, voire même d'emprisonnement. Donc, je demande aux populations de rester sereines, de ne pas se précipiter. On en a jusqu'à décembre, jusqu'au 26 décembre et au-delà même, pour pouvoir signer les listes de parrainage. Vous savez, l'arène nationale, l'aire géographique qui abrite l'arène nationale est composée de 27 hectares. L'arène a pris les 7, excusez-moi. Le reste risque d'être envahi par un habitat anarchique, illégal, illégitime et irrégulier. La commune de Pikine Nord, je ne dis pas le maire, intuitif, personne, mais la commune, solennellement en conseil municipal, a demandé à son État, l'État du Sénégal, le gouvernement, en passant par des procédures de délibération et de transmission d'actes et de plans aux services concernés pour l'affectation de ce domaine de l'État à la commune de Pikine Nord pour abriter des infrastructures de services sociaux de base, et particulièrement d'un terrain de football communal que la commune a décidé de construire avec les fonds du Pakistan, une partie du fonds de Pakistan. Mais le Pakistan exige l'attribution définitive du terrain avant d'en décider. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas répondu à ma requête, c'est-à-dire à la requête du conseil municipal, donc à la requête des populations de Pikine Nord, donc à la requête des sportifs de Pikine Nord. Donc l'État reste sourd à cette requête. Alors que le maire, au lieu d'investir le montant du Pakistan ailleurs, avait décidé d'octroyer un terrain de football communal à ces sportifs. Parce que le sport est un facteur de développement. Une infrastructure sportive permettrait de faire jaillir produire beaucoup d'autres talents qui pourraient véritablement aller jouer à Chelsea, ou à Barça, ou à Juventus. Mais aujourd'hui, manque d'infrastructures fait que nos joueurs sont dispersés. Les talents s'éclorent et c'est un mal. J'aimerais véritablement que l'État accélère le processus et ne pas voir des considérations purement politiciennes et de privilégier la patrie avant le parti. Chinois, c'était une liste de clés. L'inauguration n'est pas encore faite. Il y a un comité de suivi et d'évaluation des activités de l'arène, présidé par le préfet, dont le maire est membre. Mais cette commission ne s'est jamais réunie depuis le début de la construction jusqu'à présent. La seule rencontre qu'on a tenue, qui n'était pas une réunion, c'était une crise que j'avais déclenchée pour exiger la prise en charge des emplois des jeunes de Pikine Nord. Et on m'avait rassuré et m'avait demandé de donner une liste de banque de données des jeunes nécessiteux et demandeurs d'emploi. Et depuis que j'ai remis cette liste, jusqu'à la clôture du chantier, on n'a jamais pris ces gens-là. Aujourd'hui, par rapport à l'assainissement, on voit son état défectueux. Il y a une certaine peur des populations. Mais on n'a pas de levier actionné pour pouvoir intervenir. J'interpelle le ministre des Sports, Matarba, j'interpelle le Premier ministre et le Président de la République pour leur demander véritablement de faire fonctionner ce comité d'évaluation et de suivi avant que les Chinois ne partent et nous laisser des problèmes d'inondation qui risquent d'envahir notre commune, véritablement de régler ces défaillances-là. Donc je lance cet appel-là. Pour la sécurité, vous m'avez vu lors de l'arrivée du président chinois serrer la main du président, on a un peu fait des pourparlers. L'enjeu, en fait, les propos, beaucoup de gens attendent de voir ce que c'est. C'était la revendication
de la construction d'une brigade de génie, voire un poste de police. Et le président de la République m'a dit, effectivement, avant de venir, Madame la Première Dame m'a dit que le maire Diarra vous interpellait sur la construction d'un poste de police à l'Arène. Parce que j'avais dit à la radio Oxygène que si le président vient, je vais l'interpeller. Heureusement, la Première Dame l'avait entendu, elle l'avait transmis au président, qui est venu me dire, la Première Dame m'a dit que tu m'interpellais. Je dis effectivement, Monsieur le Président, on ne peut pas se permettre d'avoir ce bijou-là et tout de suite après de le voir dégradé, de le voir véritablement rejeté par les populations parce qu'agressé quotidiennement. Je demande qu'on ait, au-delà d'un poste de police, d'une brigade, d'un détachement d'une brigade de génie. Il m'a dit effectivement, ça c'est pertinent et je vais voir ça avec vous. Il m'avait demandé de prendre l'attache du ministre des Sports, Matarba, et le Premier ministre, Boun Abdallah. Alors je leur ai demandé de m'appeler. Parce que ça va être très difficile pour moi d'aller leur demander d'audience. Mais s'ils suivent l'instruction du président, ils vont m'appeler pour qu'on traite de cette question. En tout cas, les populations de Pikine Nord réclament un poste de police, voire un détachement de génie pour gérer la sécurité. Et dans le cadre du comité de gestion de l'Arène, j'ai proposé au ministre la mise en place de stadiers, de prendre des jeunes très robustes, très formés par la police pour encadrer et accompagner la police pendant les événements et après les événements. Il faut véritablement être non intelligent pour ne pas prévoir cela. C'est une façon de créer d'autres emplois, mais aussi de prendre le volontariat des jeunes de Pikine Nord qui pourront, face à cet édifice, rassurer leur population. Il y avait avant-hier un comité directeur, j'étais absent, mais je sais que d'après le compte rendu, on n'a pas parlé de plan B. Alors, nous attendons fermement l'arrêt de la Cour suprême par rapport à la requête de notre candidat Karim Meïssa Wade. Et je crois que pour la stabilité du pays, pour la quiétude du pays, le Sénégal gagnerait de ne pas avoir ce précédent-là. Empêcher le candidat du Parti démocratique sénégalais de participer à des élections. J'ai vu ce matin le président candidat lancer son parrainage avec tout un tintamarre. Ça veut dire qu'il est prêt. Il reste une autre chose, l'audace d'affronter Karim. C'est tout ce qui reste. Je l'ai vu avec son fameux Bakou pour dire à ses partisans qu'il est prêt. Mais est-ce qu'il est prêt pour lutter avec Karim? S'il n'a pas prêt pour affronter Karim, je lui demande d'arrêter ses Bakou. Parce qu'on ne peut pas faire du Bakou public et national tout en ayant peur à un candidat. Il faut qu'il ouvre l'arène et accepte de se battre avec tout le monde. Notamment Karim Meïssa Wade qui l'a défié. Le Sénégal gagnerait à avoir des élections apaisées. Aujourd'hui, il y a une précipitation par rapport au processus de parrainage. On ne sait pas ce que demain adviendra. Si on y ajoute le blocage de certains candidats, on va vers des lendemains incertains. Le Burkina Faso, le Mali, l'Ukraine, beaucoup de pays ont sombré à cause des événements politiques. Le Sénégal peut ne pas être épargné. Le Sénégal n'est pas plus digne en termes d'intégrité que les autres pays qui ont vécu ça. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a vécu une crise politique. Des centaines, voire des milliers de morts avant qu'Alassane Ouattara ne s'installe. Et pourtant, Gbagbo ne voulait pas de la candidature d'Alassane Ouattara. Il a évoqué beaucoup de processus, notamment l'ivoirité, pour l'empêcher. Des morts s'en sont suivis avant qu'il l'accepte. Et aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui voulait empêcher et devenir président. Lui, il est à la prison. Donc vraiment, j'invite le président Macky Sall. Si vous voulez, je peux prier pour lui, pour qu'il y ait véritablement ce grain d'audace pour vraiment aller vers l'ouverture des candidatures. Merci.